Une mouche maigre tournait, depuis un moment, dans l'autocar aux glaces pourtant relevées. Insolite, elle allait et venait sans bruit d'un vol exténué. Janine la perdit de vue, puis la vit atterrir sur la main immobile de son mari. Il faisait froid. La mouche frissonnait à chaque rafale du vent sableux qui crissait contre les vitres. Dans la lumière rare du matin d'hiver, à grand bruit de tôle et d'essieux, le véhicule roulait, tanguait, avançait à peine. Janine regarda son mari. Des épis de cheveux grisonnants, plantés bas sur un front serré, le nez large, la bouche irrégulière, Marcel avait l'air d'un fond de boudeur. À chaque défoncement de la chaussée, elle le sentait sursauter contre elle. Puis, il laissait retomber son torse pesant sur ses jambes écartées, le regard fixe, inerte de nouveau et absent. Seuls ses gosses, mains imberbes, rendues plus courtes encore par la flanelle grise qui dépassait les manches de chemise et couvrait les poignets, semblaient en action. Elle serrait si fortement une petite valise de toile placée entre ses genoux qu'elle ne paraissait pas sentir la course hésitante de la mouche. Soudain, on entendit distinctement le vent hurler et la brume minérale qui entourait l'autocar s'épaissit encore. Sur les vitres, le sable qui s'abattait maintenant par poignées, comme s'il était lancé par des mains invisibles. La mouche remua une aile frileuse, fléchit sur ses pattes et s'envola. L'autocar ralentit et sembla sur le point de stopper. Puis, le vent parut se calmer, la brume s'éclaircit un peu et le véhicule reprit de la vitesse. Des trous de lumière s'ouvraient dans le paysage noyé de poussière. 2 ou 3 palmiers grêles et blanchis qui semblaient découpés dans du métal surgissant dans la vitre pour disparaître l'instant d'après. Quel pays, dit Marcel.